Le 23 octobre 1936 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film allemand L'Empereur de Californie, Der Kaiser von Kalifornien, texte intégral. Monsieur Louis Trenker est une des figures sympathiques du cinéma, une des plus complètes aussi, peut-être parce qu'on ne l'y a longtemps considéré que comme un amateur. Berger puis guide dans son Tyrol natal, lieutenant de chasseurs autrichiens pendant la guerre, explorateur polaire, écrivain enfin, Monsieur Trenker est venu au cinéma parce que la caméra, le travelling, le panoramique permettaient de montrer toutes les beautés classiques ou inconnues de ces chères Alpes. Ses premiers films, La montagne sacrée, Les monts en flammes, ont plu. On lui en a demandé d'autres, il lui a fallu élargir ses scénarios. Il a visité l'Amérique, il en a rapporté une sorte de chef-d'œuvre à la fois ingénu et puissant, le fils prodigue. Je ne connais pas encore New York, mais il y a une vérité artistique qui s'impose, que l'on décèle sans qu'il soit nécessaire de la contrôler. Nous savons que l'on n'a jamais vu d'un œil plus véridique que celui de M. Trenker, l'air vif et marin de New York, ses gratte-ciel, et aussi la misère de ses bas quartiers. M. Trenker s'attaque cette fois à un sujet beaucoup plus vaste. Ce n'est pas moins que la biographie d'un Suisse nommé Suter, dont M. Blaise Sandras raconta les aventures dans L'Or, et à qui la Californie doit le meilleur de sa prospérité. Suter, compromis dans son rôle politique, avait dû fuir l'Europe. Après de nombreuses péripéties dans le nord canadien, il résolut de gagner cette côte ouest du Pacifique que l'on disait paradisiaque. Il fit quelques 5000 kilomètres à cheval, traversa seul les montagnes rocheuses, s'établit à leurs pieds et devint le véritable vice-roi d'une province dont il décupla la richesse agricole, important l'olivier, l'oranger. Tout cela se passait vers 1848. La découverte de Filon d'or, en détachant de Suter tous ses colons, en le chassant même de ses propres terres, le ruina. On tua ses enfants, on brûla ses fermes. Il ne parvint pas à se faire rendre justice malgré sa popularité auprès du gouvernement des États-Unis qui venait d'annexer la Californie. Les dernières années de sa vie furent, paraît-il, d'un pathétique étrange que M. Trenker a résumé en 2 ou 3 images. L'essentiel du film, ce sont les luttes héroïques de Suter, victorieuses quand il n'eut à affronter que la nature, si farouche fut-elle, malheureuse quand il se heurta aux puissances de l'argent. L'empereur de Californie a remporté la coupe Mussolini à la dernière Biennale de Venise. On conçoit que, dans l'esprit du fascisme italien, cette récompense soit allée d'abord à la leçon de virilité, de ténacité que ce film dégage. Et, de fait, voilà une sorte de spectacle populaire qui nous manque singulièrement en France, où on leur substitue la basse démagogie de quelques mélos comme La Belle Équipe. Pour ne parler que de cinéma, ce choix paraît indiquer une inclination de plus en plus nette que j'observais déjà au printemps dernier à Rome, du goût de l'Italie vers les films qui sont au rebours de ses moyens. Les Italiens me semblent admirer par-dessus tout le lent déroulement des images belles mais appliquées du cinéma de l'Europe centrale, allemand, tchèque ou autrichien. Je n'en conteste pas les mérites, encore que je pense qu'on les a un peu outrés, naguère, mais leur influence sur le cinéma italien, qui a encore tout à faire, peut difficilement donner de bons résultats. La principale qualité des Italiens dans les arts dramatiques, c'est avant tout la vivacité. On a vu naguère un exemple ravissant, que l'on ne citera jamais assez souvent, Les hommes, quel mufle, de M. Camerini, qui aurait pu devenir un René Clair milanais ou romain. Au lieu de cela, les studios de la péninsule appellent le plus lourd des Tchèques, M. Machati, qui fait jouer au ralenti des acteurs italiens. Ces derniers, au lieu de donner libre cours à leur exubérance naturelle, la concentrent dans des expressions forcées, emphatiques. Le cinéma italien ne gagne rien à regarder du côté des studios germaniques.
Monsieur Trenker, lui, en bon tyrolien de langue allemande, a fait un film germano-américain. Américain par la technique, germanique par l'interprétation, et même un peu trop. Monsieur Trenker, qui dirige et joue toujours en même temps chacun de ses films, me plaît personnellement beaucoup, par sa bonne figure franche, tanné par l'air et le soleil des cimes. Ce vigoureux échantillon d'hommes est réconfortant à voir et revoir. Et bien entendu, on ne saurait accuser cet ancien pâtre, ce coureur de glaciers, d'avoir une routine de comédien. Cependant, je le préférais encore dans Le Fils prodigue, où il fut d'une simplicité d'expression admirable. Cette fois-ci, il emploie malgré tout quelques moyens d'acteur. Autour de lui, on souligne, on s'arrête un peu trop. Certaines trognes patibulaires sont presque trop réussies. Pour tout dire, M. Trenker n'a pas été sans témérité en s'attaquant à l'un des genres classiques du cinéma américain, porté par lui au plus haut point de perfection dans les derniers temps du muet, et qui paraît retrouver une nouvelle fortune, si j'en crois des lecteurs beaucoup mieux informés que moi, des choses d'Hollywood. Ce genre, c'est le western. L'épopée tantôt héroïque, tantôt crapuleuse, des premiers pionniers en marche vers l'Ouest. L'Empereur de Californie est loin d'avoir le mouvement de ses films, le développement large et aisé de leurs scènes. Il est superflu, tout cela est évident, de relever tout ce que le récit peut avoir d'écourté ou d'obscur. En revanche, on y découvre des qualités plastiques que les Américains ont ignorées jusqu'à ce jour. On sait que les pays germaniques, qui pour ainsi dire n'ont pas eu un seul grand peintre depuis le XVIe siècle, ont trouvé un véritable moyen d'expression picturale dans le cinéma. Le film de M. Trenker abonde en nature morte, en intérieur, en paysage, d'une composition, d'un grain, d'une lumière admirable. De sa magnifique Californie, terre très dessinée, inondée de soleil, plantée de vignes et de citronniers, barrée par les Rocheuses, à la Californie doucereuse et peignée de tant de films, il y a aussi loin que d'un chromo bleu lessive et vermillon sur la côte d'Azur, à la Provence de Cézanne et de Corot. Ces images de M. Trenker sont si saines, on y respire si bien, il y a mis un tel amour des arbres, des montagnes, du ciel, du sol, qu'il serait presque injuste de leur reprocher leur naïveté. Elles répondent pour des millions de citadins à une mission essentielle du cinéma.